Là, maintenant, donc on va travailler sur la crème vanille. Donc la crème vanille, quelque chose de simple, où on va être sur une base de crème anglaise, gélifiée, versée sur de la mascarpone. Alors le côté mascarpone, c'est vraiment pour avoir un côté gras, onctueux et quelque chose de rond, pour que dans la tarte aux pommes, je vous l'expliquerai au moment de la finition, qu'on ait vraiment quelque chose où tous les éléments puissent à un moment donné se rassembler pour avoir quelque chose d'homogène à la dégustation. Donc le côté gras, on essaie toujours d'en avoir un minimum pour avoir quelque chose de rond en bouche une fois la dégustation. Donc là, pour cette étape-là, on va chauffer la crème. Je vais mettre la gousse de vanille. Donc je vais gratter la gousse. Hop. Alors les gousses de vanille, une fois qu'elles sont grattées, soit vous pouvez les mettre à l'intérieur, les utiliser. Moi ce que je fais, c'est que je les garde, je les fais sécher en étuve, je pense que beaucoup font. Et ensuite je fais du sucre vanillé avec, comme ça on essaie de rien perdre du tout. Et le sucre vanillé, il y a un truc qui est sympa à faire où nous on a un super résultat, c'est quand on fait les diamants. Donc les fameux diamants, hein, on fait des tubes. Au moment de venir les dorer, on vient utiliser le sucre vanillé pour les rouler dedans, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement pareil, bon avec le sucre et la vanille qu'on ne perdra pas. Petite astuce au cas où. Donc là, on chauffe la crème. On va faire notre crème anglaise. Le sucre semoule, je le mets une partie dans les jaunes et je mets toujours une partie dans la crème. Tac. Là voilà, on a la crème en ébullition. Ensuite, on vient verser sur les œufs et le sucre. Donc là, on va faire très attention parce que la quantité est quand même relativement petite. Donc on va faire en sorte que la crème ne coagule pas, pas faire des œufs brouillés, entre guillemets. Donc on fait toujours très attention sur la cuisson de la crème anglaise. Alors vous pouvez soit la cuire avec un thermomètre, donc 83 degrés à la nappe, ce qu'on apprend toujours, ou sinon à la maryse. Donc moi je fais en sorte, une fois qu'elle commence à être nappante, je vais tout de suite m'arrêter, on va la gélifier et on va la verser sur la mascarpone. On fait toujours en sorte de jamais coaguler les œufs. En général, quand on fait une crème anglaise ou autre, pour la simple et bonne raison, c'est le goût d'œuf. Donc dans les préparations, d'avoir des fois des goûts d'œuf un peu trop prononcés, après des cuissons comme ça, c'est pas très agréable en dégustation. Donc on essaie toujours d'être en dessous pour avoir quelque chose de, je vais pas dire neutre, mais plus léger en goût. Donc là on est quasiment bon. Là on est bien. Donc là je stoppe la cuisson. Pour moi, on a une bonne texture. Donc à la nappe, hein, quand on met le doigt et qu'on vient justement à faire la trace, hein, entre guillemets, sur la maryse, c'est ce qui nous permet de voir aussi la consistance et l'épaisseur de la cuisson de la crème anglaise. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on apprend, ce qu'on apprenait nous en tout cas à l'école plus jeune. Donc là, on est parfait. Je viens mettre mes petits cubes de gelée de gélatine. Donc là, on vient bien faire fondre le tout. Donc, dès que vraiment la gélatine est bien fondue, là, on est bien. Vous voyez, à chaque fois, hein, de toute façon, chaque élément est maîtrisé. Je pars toujours du principe où on dit toujours la simplicité, c'est toujours la complexité. Pour la simple et bonne raison,
plus on fait simple, plus en fait chaque élément doit être exécuté à la perfection, que ce soit d'une crème anglaise qui peut paraître ridicule, mais tout ce qu'on fait, quoi. Tout doit être vraiment toujours fait avec le cœur, c'est la base. Donc là on est bon. Là maintenant, je viens la verser sur ma mascarpone. Donc pareil, hein, la casserole, vous voyez, jamais ça attache. Vous n'avez pas une trace de coagulation à travers la casserole par rapport à la crème anglaise. Ça, c'est super important. Et là, maintenant, la crème anglaise est sur la mascarpone. Donc là, je vais prendre le petit bas-mix. Et là, on mixe. Donc là voilà, la crème elle est top. Maintenant, vous voyez, on n'a aucun morceau, il reste rien par rapport à la mascarpone, donc on fait bien attention à ça. Bien corné. On filme et on laisse reposer 24 heures. En général, moi ce que je préconise sur ces bases de crème, ce mixte, vaut mieux le faire la veille, comme ça vous le laissez tranquillement au réfrigérateur, ça reprend, ça repose, et le lendemain, au moment où vous avez besoin de l'utiliser, il y a juste à le monter, à le fouetter au batteur ou à la main, et vous avez une crème qui est, on va dire, onctueuse et délicate, un vrai bijou.